What's up tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec le Young Dev. Donc l'objectif de commencer cette formation qui sera YouTube bien sûr, c'est de pouvoir prendre la main rapidement sur OpenCV et je crois qu'elle pourra faire entre 9 et 10 heures de temps. Et le but vraiment c'est de c'est de pouvoir maîtriser la librairie en elle-même, mais de façon assez rapide pour avoir les bases du computer vision et vous pourrez à la fin vous autoproclamer entre guillemets comme des computer vision scientists si vous voulez. Donc on va travailler globalement avec OpenCV le long de cette formation. Donc restez scotché. Je vais commencer rapidement. Je vais pas faire quelque chose de vraiment très long en termes d'introduction. Donc voilà les gars, vous savez à quoi vous attendez. Donc on va faire OpenCV. Donc on va commencer vraiment par des choses basiques pour arriver à des choses essentielles. Alors pour commencer, on va faire très simple. Je vais déjà créer une fenêtre comme ceci. Donc en fait la première chose que vous devez faire, c'est installer déjà OpenCV. Donc je pense que vous l'avez déjà fait forcément parce que c'est pas difficile. Dans mon cas, vous verrez tout à l'heure, j'ai créé un environnement virtuel privé Python à l'intérieur duquel j'ai fait pip install OpenCV Python. Donc c'est assez facile de le faire. Vous pouvez le faire. Il y a plusieurs méthodes pour l'installer sur Internet. Donc soit en utilisant Anaconda, soit en utilisant tout simplement une librairie une librairie Python par défaut. Donc vous le faites. Ok. Donc après ça, je vous conseille d'aller sur le site GitHub et on va aller vers le repository de OpenCV. Donc là, on va chercher OpenCV officiel et ça va nous permettre de tomber là directement sur le repository officiel. En tout cas, c'est comme ça qu'on appelle. Et là, on va aller sur sample. Vous pouvez voir tout juste ici sample. Voilà, peut-être je vais zoomer dans le montage de la vidéo. Dans sample, on va aller dans data. Et dans Data, vous pouvez voir plusieurs fichiers qui accompagnent en fait le projet. Donc, et ces fichiers-là sont des images, ok? Ces fichiers sont des images qu'on pourra utiliser éventuellement dans le cadre de ce projet, de cette formation. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est soit cloner le repository, soit télécharger. En tout cas, pour cette première vidéo, on aura besoin de télécharger la fameuse image la plus populaire, en tout cas, Lena. JPG, donc voilà, vous cliquez là-dessus et vous téléchargez. Donc sûrement vous avez déjà vu cette image quelque part. Ok, lorsque c'est fait, je pense que c'est bon pour la première vidéo en termes de d'assets. Voilà, donc on va passer au code. Ok, on va passer au code. Donc lorsque vous avez téléchargé, je suppose, avec OpenCV, ça va être très facile. Vous pouvez voir, même j'avais déjà commencé à écrire quelques bouts de lignes de code. Ce qu'on va faire pour le Hello World, en tout cas, de cette vidéo, c'est qu'on va déjà apprendre comment lire une image grâce à OpenCV. Donc l'image, la voici, hein. Donc Lena, je l'ai téléchargé et je l'ai mis quelque part là à côté de moi. Ok. Donc première chose à faire, importer OpenCV. On est d'accord. Donc OpenCV s'importe en faisant import CV2. Lorsqu'on a importé OpenCV, on va devoir lire notre image. Ok. Donc, attendez. Je crois pas que mon clavier est en anglais là. Ok. Donc on va devoir lire l'image et ça se fait avec imread. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On spécifie le nom de l'image, .jpg par exemple. Et là, on va spécifier un flag. Et ce flag là, ça peut être -1, ça peut être 1, ça peut être 0. Mais généralement, 1 c'est pour le RGB et 0 c'est lorsque vous voulez lire directement en grayscale. Donc c'est-à-dire en niveau de gris ou en noir sur blanc si certains préfèrent. Donc là, je vais mettre par exemple 1 pour dire que je vais lire en RGB. Mais voilà, éventuellement, vous pouvez mettre 0 pour le grayscale. Et là, 1 pour le RGB. Donc, lorsqu'on est d'accord avec ça, deuxième chose à faire, c'est tout simplement, on va essayer maintenant d'afficher en fait l'image dans une fenêtre, ok? Et pour le faire, parce que déjà, si je fais print de ceci, vous allez voir, print de image. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire conda deactivate. Je désactive ça, je fais source, j'active mon environnement actuel. Activate
Et là, je fais Python rapidement. Je fais Python quoi? C'est un Hello World, je pense. Voilà. Donc si j'exécute ça, vous allez voir, ça va me montrer une matrice, voilà, un ensemble de matrices à plusieurs dimensions. Et qu'est-ce que ça représente ça? Ça représente tout simplement cette image, parce que vous savez, une image, c'est une matrice en fait, c'est un ensemble de chiffres, de nombres, si vous voulez. Donc là, là j'ai IMG, on a bien pu voir comment IMG est structurellement posé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer donc d'afficher. Ce serait plus intéressant si on arrivait à afficher. Donc là, pour l'afficher, on va faire cv2.imshow. Et lorsqu'on fait imshow, qu'est-ce qu'on passe? On va passer un label, par exemple image, qui sera le nom de la fenêtre, en tout cas Qt, et après on passe l'image. Maintenant, si j'affiche ça normalement, il y a des chances que ça ne marche pas, ok? Il y a des chances que ça ne marche pas parce que j'ai pas fait normalement un CV wiki, ok? Donc généralement lorsque vous faites ça, on va faire un cv2.wiki, ok, qui va attendre. Et là on passe 0. Généralement, vous voyez, ça s'est arrêté directement. Donc, pour attendre un peu que la fenêtre puisse attendre, en fait, qu'on l'excite avec la commande exit du clavier, ok? Donc, et là, pour arrêter, tout simplement, je vais faire exit, j'appuie sur échappe, et là, l'image peut partir, ok? Maintenant, il serait propre, en tout cas, de le faire avec Destroy All Window, pour s'assurer, en fait, que de façon graphique, tout le rendu a été effacé et qu'on a libéré complètement la mémoire. Donc c'est pour ça qu'on met cv2.destroy in Windows. C'est une méthode assez spéciale de cv2, vous l'aurez constaté. Donc lorsque je fais échappe, j'ai détruit tout complètement. Et là, ce que vous pouvez constater dans cette image aussi, c'est que l'image, on le get en termes de size réel. Donc on le get avec la taille réelle. Elle est où cette image déjà? Voilà. Donc c'est comme si on l'avait pris avec la taille réelle. Ça paraît pas, mais je pense que c'est la taille réelle. Maintenant, pour gérer ça, on peut essayer de dimensionner nos fenêtres avec une fonction aussi, méthode spéciale toujours de cv2, qu'on va appeler nameWindow. Voilà. Et nameWindow va prendre exactement un label toujours. Voilà, on va mettre image. Et là, il va prendre aussi cv2.window. Et là, on peut mettre par exemple window normal. Je pense que window normal, ouais. Et là, il y a plusieurs. Donc, vous voyez, il peut donc donner à une taille assez normale en termes de height et de length. Quelque chose qui correspond véritablement. Donc, les amis, lorsqu'on a fait ça, c'est quoi la prochaine étape pour nous dans ce Hello World? Je veux vraiment pas compliquer, mais en fait, ce que je veux qu'on sache, c'est que lorsqu'on a fait par exemple ce cv2.wiki, on peut décider de d'indiquer par exemple comment dire ça, quelle touche du clavier en fait va enclencher le processus d'arrêt, ok? Et là, vous pourrez par exemple faire if qu'est-ce que je vais faire? If k par exemple égale à 27. Et là par exemple 27 ici représente le chiffre ASCII de vos chaînes de caractères. Comment je vais vous montrer ça? Je crois que sur internet, voilà. Ok, sur internet vous pouvez avoir ça rapidement. Voilà les nombres qui correspondent aux lettres. Il y a A, B, C. Chaque lettre sur votre clavier a un caractère ASCII. Un nombre correspondant. Donc là, je vais faire destroy all window, comme on a vu tout à l'heure. Ok. Et maintenant, elif, si c'est pas le cas en fait, si plutôt k est égal à quoi? À hot. Voilà, par exemple, si vous ne pas passer par si vous voulez pas passer par les caractères ASCII, vous pourrez spécifier directement une lettre qui peut être entrée. Et en fait, hot, si c'est une fonction spéciale de Python qui va essayer voilà de récupérer et de comment dire ça, qui va essayer de détecter en fait, disons ça plus simple, qui va essayer de détecter. Normalement vous maîtrisez Python, donc là on va faire imwrite, ok. Maintenant ce qu'il faut faire avec imwrite, c'est essayer d'écrire ce qu'on a pris, ok. Dans ce cas l'exemple n'est pas très pertinent, mais en tout cas vous verrez plus tard. Donc là on va par exemple mettre Lena copy. Et vous allez voir, je pense que c'est mieux en voyant. Donc là, il y a juste
j'ajoute juste quelque chose d'additionnel comme ça. Donc, voilà, donc, lorsqu'on a fait ça, on peut exécuter maintenant pour tester rapidement. Et voilà, vous avez l'image comme d'habitude. Maintenant, si j'appuie sur échappe, ça va partir, ok. Vous voyez bien que si j'appuie sur échappe, ça passe. Si j'appuie sur S, voilà, ça part, ok. Voilà, donc lorsqu'on l'a fait, maintenant ce qu'on va faire ici, c'est bien sûr de spécifier que k égale à cv2.wethKey. Voilà, pour que tout puisse passer normalement. Donc là, si je relance l'exécution de la chose, vous pouvez voir, si j'appuie échappe, ça part normalement. Si j'appuie S, ça s'excite aussi normalement. Et là, tout se passe normalement bien. Donc là, si je viens, vous pouvez voir qu'on a une copie en JPEG, mais qui n'est plus de la même couleur. Donc c'était ça le but de ImWrite, pour vous montrer en fait que vous pouvez sauvegarder l'image juste après. Donc c'est tout pour cette vidéo les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec le Young Dev. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de me lâcher un commentaire.